bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui le Mahé 36 Evolution, un catamaran de chez Fountaine Pajot de 11 mètres, 5 mètres 90 de large, un bateau très évolutif sur l'eau, très amusant à barrer. C'est un bateau équipé de 2 moteurs Volvo 30 chevaux, de 2 fois 270 litres d'eau douce, et ce bateau a 210 litres de gasoil, équipé de panneaux solaires. Le bateau est équipé de 3 cabines doubles et une grande salle de bain. Toute la pointe avant-tribord est dédiée en salle de bain, ce qui est agréable. Ça fait une grande salle de bain confortable. C'est un bateau plein de plaisir en navigation. Donc je vais vous faire la mise en main. Je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne et vous allez voir, c'est très simple. Donc nous sommes au poste de barre du Mahé 36. Donc les 2 moteurs, nous avons les commandes moteur marche avant, marche arrière ici. Nous avons les allumages de moteur. Là je mets mon contact, j'attends mon alarme et je démarre. Voilà. Vous vous rappelez que pour monter le régime, je débraye et je monte mon régime pour charger mes batteries. Ici nous avons le pilote auto, avec le curseur qui vous donne votre angle de barre, une barre à tribord, le curseur vert à tribord, barre à bâbord, le curseur devient rouge, je suis à fond à bâbord. Donc ici l'affichage Tridata qui vous donne toutes les données du bateau. Nous avons le vent apparent, la vitesse VMG, le contre-bord, la vitesse GPS, enfin vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. La vitesse max, le sondeur, vous avez tout ce que vous avez besoin. Et à droite, nous avons la centrale de vent qui vous indique la vitesse du vent et l'angle du vent par rapport à votre direction du bateau. J'arrête mon moteur, j'appuie sur stop et ensuite je coupe mon contact. Là, on a les affichages moteur, d'heure moteur, je coupe, tout s'éteint. Nous sommes au poste de barre. Ce qui est formidable sur ce bateau, c'est que tout est centralisé. Vous avez ici la drisse de grand voile, l'écoute de grand voile, les bosses de riz, vos 2 écoutes de génois, bâbord et tribord. Donc tout est centralisé et revient au cockpit. Le barreur n'a pas besoin de bouger. Donc si vous voulez plus de détails sur les manœuvres voile, regardez notre tutoriel voile. Donc là, je suis sur la plage avant du Mahé 36. Nous avons ici la grand voile de 47 mètres carrés, une grand voile à corne, full batten, très performante. Alors, petite particularité du Mahé 36, nous avons une grand voile à corne. Donc avant de hisser la grand voile, il suffit de brancher la corne sur le chariot de tétière, comme ceci. Je passe mon mousqueton, voilà, et là, je peux hisser ma grand voile. Ma corne est branchée. Nous avons le génois sur enrouleur Profurl, un génois de 30 mètres carrés. Et nous avons ici la baille à mouillage, dans lequel vous allez trouver les 40 mètres de chaîne, le guindeau électrique. Donc le guindeau électrique avec sa télécommande, la descente, la montée, la patte doigt qui est ici. Concernant le mouillage et la prise de coffre, regardez nos tutoriels. Dans cette baille de mouillage, vous trouverez 40 mètres de chaîne et l'encre de secours, la barre de secours, les barbattages, enfin tout le matériel dont on a besoin pour naviguer. Pour la prise de coffre, je vous conseille sur ce bateau de partir directement de la patte doigt plutôt que du taquet. Ça évite tous les ragages de la mare. Vous faites votre nœud de chaise ici. Vous allez au corps mort et vous revenez à l'étrave bâbord. Comme ça, vous avez une bonne sécurité de la mare. Donc nous sommes dans la partie électrique du moteur arrière bâbord du Mahé 36. On a ici les disjoncteurs de guindeau. Je vais vous le disjoncter. Voilà, il est disjoncté. Si vous voulez le remettre en service, vous rappuyez sur la petite languette pour réenclencher la languette. Ici, disjoncteur général du bateau. Et vous avez les coupes-circuits, moteur bâbord et moteur tribord. Voilà, c'est très simple, hein, tout est centralisé ici. Ici, vous avez le disjoncteur du convertisseur. Donc voilà, toujours la même chose, je disjoncte, je remets en service. Le parc service des batteries AGM, donc des bonnes batteries.
Vous avez ici le tableau 220 volts du quai. Nous avons là le chargeur de batterie qui est à 60 ampères, 12 volts 60 ampères. Et le pilote automatique, donc Garmin, qui sera commandé du poste de pilotage. Nous sommes à la table à cartes du Maillet 36. Donc le traceur de cartes, tactile, facile à utiliser. La musique du bateau avec le Fusion. Vous avez la possibilité de mettre prise USB ou câble auxiliaire pour brancher vos iPhones. La VHF avec l'ASN, donc le système de détresse sur la VHF. Le convertisseur du bateau, 2000 watts pour fournir le 220 à bord. Le Victron Énergie qui vous donne toutes les informations de voltage, de consommation de vos ampères, qui vous permet de suivre de près l'énergie du bateau. Pour avoir plus de détails sur le gestionnaire d'énergie, regardez notre tutoriel énergie afin de bien comprendre comment cela fonctionne. Vous avez ici toutes les jauges, donc le gasoil, ce bateau a 210 litres de gasoil. La jauge d'eau qui vous donne donc les niveaux, vous avez deux réservoirs de 2 fois 270 litres. Les disjoncteurs pour allumer vos feux de voile, moteur, mouillage, pont, électronique, GPS, les pompes de cale qui sont automatiques, le groupe d'eau de mer, la lampe de cockpit. La prise convertisseur de 2000 watts sur lequel vous pouvez faire fonctionner vos PC, charger vos téléphones et faire fonctionner la cafetière Nespresso qui est d'équipement dans le bateau. Une petite équipée, vous avez les jumelles, le guide Pacioli, toutes les cartes de navigation en plus du traceur, les pavillons, le fameux pavillon des Grenadines, vous y êtes presque, et les lampes étanches, les manivelles de winch, tout l'équipement pour faire une navigation, les règles CRA, etc. Donc nous sommes à la cuisine, la plaque 3 feux, le four, les robinets d'eau douce et d'eau de mer, l'accès à la poubelle et les équipés avec tout le nécessaire pour faire une bonne cuisine. Et le frigo d'une contenance de 100 litres. Vous avez même le petit compartiment à glaçons indispensable pour le T-planche. Donc une annexe semi-rigide avec le fond en aluminium. L'avantage c'est que l'annexe est légère. La mise à l'eau est facile. Voilà. La remontée est aussi facile. Alors petite astuce pour éviter d'avoir votre annexe qui se balance comme ça en mer, il faut venir la sécuriser avec le bout du relevage de l'annexe, c'est tout simple. On entoure le boudin, on comprime bien avec une demi-clé de sécurité et là votre annexe ne bougera plus, elle est vraiment solidaire du bateau. Pour avoir plus de détails pour l'annexe, regardez notre tutoriel fonctionnement de l'annexe. Vous voyez, on vous bichonne. On a même mis le petit hamac pour ranger vos fruits et légumes, vos ananas, vos papayes, vos maracujas. Vous mettez ces fruits dans ce filet à l'abri du soleil, mais aéré pour éviter le vieillissement prématuré des légumes. On pense à tout, parce qu'aux Antilles, il y a du soleil. Donc pour vous protéger du soleil, vous descendez les protections de soleil que vous amarrez ici. Comme ça, vous pouvez manger et déjeuner tranquillement à l'abri du soleil.